try again. If you need help, hang up and then dial your operator. Yes. J'ai mis mon chrono, t'as dit 5 minutes. Ok, alors Anissa, je fais partie de Somezzo depuis 2003. Je vais vous raconter l'histoire qui est un peu maintenant l'attraction de la boîte. Je suis chez Mezzo depuis 2003 et j'ai commencé au poste de conseillère et aujourd'hui je suis à la direction des opérations du groupe, membre du CODIR, avec les clients, avec des équipes talentueuses et voilà. Quand les équipes intègrent en Mezzo, moi je dis Mezzo c'est pas une boîte, Somezzo c'est pas une boîte, c'est une cause. C'est ça en fait l'idée. Ça veut dire que si tu veux intégrer ou quand tu intègres Somezzo, tu n'es pas là pour faire une fiche de poste, avoir un salaire, merci, au revoir. Il y a une forme, il y a un ressenti d'appartenance qui fait que tout le monde est impliqué, on ne s'arrête pas là où il faut s'arrêter. Et c'est ce qui fait que les gens évoluent. Je pense que vous avez vu plein de monde aujourd'hui qui était formateur, qui est passé manager, qui est responsable de plateau, qui est service audit, etc. Et donc c'est ce qui fait que y a cette synergie. Maintenant, par rapport à la fin, par rapport au pays, alors je vais être transparente. Moi, je fais les choses telles que je le sens et comme je les vois, sans avoir la prétention d'accomplir la mission ou la cause, etc. Limite, j'ai envie de dire, ce qu'on est en train de vivre, du moins chez Somezzo, les femmes dans le CODIR, les responsables, vous avez plus plein de femmes aujourd'hui qui sont patronnes de leur service, j'ai envie de dire c'est normal. Ça ne nécessite même pas qu'on en parle. Ce qui est interpellant, c'est qu'on voit que c'est exceptionnel et c'est parce que malheureusement au quotidien, c'est pas très répandu. Normalement, ça aurait dû être là, normal. Mais bon. C'est un job qu'on fait au quotidien et que ce soit à Tunis ou à Lille, on est passé ensemble par plusieurs épreuves, que ce soit dans la vie d'une entreprise, que ce soit dans un contexte mondial, il y a eu le Covid, il y a eu la révolution en Tunisie, etc. C'est plein d'épreuves qu'on a passées ensemble. Et c'est des épreuves où si tu n'as pas une équipe qui fait la mêlée avec toi, finalement, ça ne sert à rien. Quand on parle d'une équipe, la mêlée, parfois, voilà, c'est comme au rugby, on se regarde, on dit oh, que c'est un peu. Mais après, c'est la même équipe, c'est le même objectif. Après, en même temps, c'est mes collaborateurs, mais c'était mes collègues. On a commencé au téléphone pour certains ensemble. Après, il y a d'autres qui sont arrivés, qui font partie de ma garde rapprochée. Donc voilà, il y a des liens qui sont là. Et après, de la part de la gestion, de la partie RH, la partie sociale, il y a aussi un vécu avec ces gens-là, que ce soit, je répète, en France ou en Tunisie. Et donc ça crée des liens, hein, forcément. C'est pas évident de connaître 1000 personnes. Maintenant, toute transparence, moi je pense qu'il y a plusieurs domaines sur lesquels on est expert. Dans le B2B, avec qui on travaille depuis des années, 13 fois élu service client de l'année. Élu service client de l'année, on l'a ou on l'a pas. Et maintenant, le challenge avec notre partenaire, c'est pas ce qu'on l'a ou pas, mais est-ce qu'on va avoir 17, est-ce qu'on va avoir 18. On est parti dans d'autres délires. Le B2B, on l'appelle sortant, avec le contexte qu'on connaît pour l'appel sortant, mais que le B2B, il n'est pas dans le cadre de l'ARCEP. Donc ça, c'est un métier à part. La logistique, avec toutes les contraintes et l'expertise et les différences et spécificités, l'agilité de la logistique, la livraison, du rush de l'activité. Donc ça, c'est un métier à part. Et après, le service client dans les telcos, parce qu'on ne fait pas de la hotline, on fait du vrai service client pour une cible bien définie, en VIP et en B2B. Donc il y a des petites niches comme ça qui fait que ce soit en France ou en Tunisie, on sait nous positionner sur des cibles bien définies. Et puis, j'ai envie de dire que tous les confrères font plein de métiers, ils sont tous experts, ils ont tous les moyens. Pourtant, moi, ce que je me dis, chez Somezzo, c'est vraiment une start-up avec les moyens des grands. Donc, il y a cette agilité qui nous permet de répondre à un besoin bien spécifique, à faire du Dior quand il faut, mais en même temps, mettre 300 collaborateurs s'il y a besoin de 300 collaborateurs. Ça ne veut pas dire que c'est du moins qualitatif, mais ça veut dire que c'est moins pointu, que des besoins bien spécifiques sur lesquels on sait accompagner nos partenaires.
Ça ne sera pas le seul mode de communication, mais il y a modes de communication, mode de relation client, hein, le ChatGPT, etc. Mais il y a des choses à prendre. C'est comme à un certain moment, on était au Minitel, on est passé Internet, etc., etc. Ça ne me rajeunit pas. Mais il y a certainement des choses à prendre, il faut s'adapter. Maintenant, si on va passer en mode uniquement ChatGPT, je pense que la détresse dans laquelle il y avait beaucoup de personnes pendant le confinement serait très grave si demain on a un phénomène autre. S'il n'y a pas un être humain qui parlait, on a beau dire, on cherche à avoir l'efficacité, etc. C'est super, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas y avoir, mais il faut qu'il y ait toujours un être humain qui parle avec une voix, avec des yeux, avec une émotion, avec une expression. Et ça partira jamais. If you'd like to make a call, please hang up and try again. If you need help, hang up and then dial your operator.